Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel pour aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dabour. Pour continuer l'histoire romantique chapitre 8 je crois. Ouais, chapitre 8, on a rêvé. On avance. Il y a 20 chapitres en tout, alors ça risque de prendre un peu de temps. Mais aujourd'hui je vais voir... pour faire une vidéo de Fortnite, Roblox, Dabour et Eleoneborn. Chapitre 8. Ho ho ho, Noël est arrivé. Le lendemain matin, alors que je prends un bain de soleil matinal, je ne peux cesser de penser à ces fleurs. Si hier soir était si beau, dommage que je n'ai toujours aucune idée de qui m'a laissé ce bouquet. Alfred toque à la porte et entre quand j'annonce que c'est ouvert. Bonjour mademoiselle Colline. Je suis ici pour vous livrer votre invitation à la fête de Noël de Hollywood Marketing. Noël? Mais on est en juillet. D'où le nom de notre épreuve du jour, Noël en juillet. Quand vous serez habillé, une limousine vous amènera au centre commercial de notre choix où vous pourrez choisir un cadeau pour votre partenaire. Donc une petite surprise. Exactement. Selon Edouard, vous pouvez vous attendre à des biscuits au pain d'épices, du lait de poule, des chants de Noël, bref, tout la thématique des fêtes de fin d'année. Joyeux Noël, ho ho ho. Fin de la citation. Pardon. Il ne se retourne pour partir, mais je l'interpelle. Et Alfred? Oui. Je devrais lui demander pour... Non, je vais garder ça, j'ai pas envie qu'il sache. Rien. Désolé de vous avoir dérangé. Ou ne me dérangez jamais, mademoiselle Colline. Alfred m'adresse un sourire poli et sort. Noël, hein? Un petit trajet en limousine plus tard. J'entre dans une boutique spéciale Noël et une vendeuse surexcitée m'accueille immédiatement. Joyeux Noël. Toute la journée va être comme ça. On va lui dire ça, hein, même si... Joyeux Noël. N'est-ce pas le plus beau jour de l'année? J'aimerais que ce soit Noël tous les jours. Apparemment c'est possible, on dirait. Grave. Alors qu'est-ce que vous comptez prendre aujourd'hui? Vos budget est de rendre $30 au fait. Cool. Plutôt non. La fille avant vous a piqué une crise de nerfs monumentale en attendant le budget selon elle, même ses stylos valaient plus. Je crois qu'elle aurait besoin qu'on lui remette les pieds sur terre. Quel est son nom? Je m'en souviens plus, mais elle avait une chevelure sombre et de très beaux yeux. Tout à fait. Vous êtes amis tous les deux. Est-ce que je suis amie avec Amelia? La bonne blague. Oui, voilà. Je ne peux pas la supporter. Bon, moi, je l'ai trouvé vraiment effrayant, mais je ne lui dis rien, d'accord? Ne vous inquiétez pas, je serai bouche cousue. Alors, qu'allez-vous choisir aujourd'hui? Vu que nous sommes une boutique spécialisée dans les cadeaux de Noël, nous proposons le plus grand game du monde d'objets en tout genre. Ce qui vous permettra d'être la meilleure des mères Noël. Quels sont vos tradis les plus vendus? Je dirais des vêtements imprimés, c'est des blocs-notes imperméables, du vin chaud, des ustensiles pour quesadillas. Des ustensiles pour quesadillas? Oui, en plus, c'est un format voyage, vous pourrez donc en fabriquer où vous voudrez. Même si je crois que mon partenaire pourrait aimer ça, j'aimerais lui offrir autre chose. C'est un acteur qui aime les trucs vintage. D'après ce que je sais, son livre préféré est Le Conte de Monte Cristo. Dans ce cas, j'ai quelques petites choses
qui pourraient attirer votre attention. Par exemple, une merveilleuse addition du conte de Monte Cristo avec une couverture magnifique. Ou si vous voulez un mélange de moderne et ancien, un projecteur pour smartphone. Vous le comptez à votre smartphone, puis il projette des vidéos sur une surface. Ou s'il aime le café, un moulin, un café manuel. Comme ça, il pourrait faire son propre café à l'ancienne. Qu'est-ce que je devrais prendre à Noah comme cadeau de Noël? Son livre préféré, un moulin à café? Non, je prends son livre préféré, je pense qu'il va aimer. Je vais lui prendre sa belle édition de son livre préféré. Pardon, j'ai le temps de bail. Très bon choix, je suis sûre qu'il va adorer. Au fait, il vous reste encore quelques sous, vous voulez acheter un cadeau pour quelqu'un d'autre? Je peux faire ça? Bien sûr, vous pouvez vous servir du reste comme vous voulez. Mais je pourrais prendre quelque chose pour y voir, je suis sûre que ça lui fera plaisir. Et j'ai une super idée de cadeau en plus. Devrais-je acheter un cadeau à Noël pour Edouard? Non, en vrai, moi j'aurais dit non. C'est bon, ça suffit. Pas de soucis. Profitez bien de votre soirée. Quelques heures plus tard. De retour à ma chambre, je commence à me préparer pour la fête de Noël. Je pose mes mains sur mes hanches en plein examen de mon placard sans savoir quoi mettre. Comme si un gars-là, c'est machin de mettre plein les yeux. Alors on met celle-là. Ça convient pour une fête de Noël, n'est-ce pas? Je tourne lentement sur moi-même devant le miroir et sursaute en apercevant Alfred à l'entrée de la pièce. Ah, mademoiselle Colline, il s'arrête sur place en m'apercevant. Vous êtes encore en train de vous préparer? Je pensais y aller comme ça, pourquoi? Dans ce cas, veuillez accepter mes plus sincères excuses. Je viens de voir mademoiselle Anton qui portait un ensemble complètement différent. Vraiment? Oui, elle portait une robe de soirée luxueuse avec un très cher collier. Pas question de laisser Amélia me voler la vedette. Devrais-je me changer? Mais elles sont toutes payantes. Ça sert à rien, le jeu. C'est le seul défaut qu'il y a sur le jeu, c'est chiant. Tant pis, je préfère être à l'aise. Je vous comprends, mademoiselle Colline. Enfin bon, est-ce qu'il faut quelque chose? J'étais en fait venue vous informer que la remise des cadeaux aura lieu à la réception. Très bien, j'y serai d'ici quelques minutes. Très bien, mademoiselle Colline. Il pivote sur ses talons sans plus rien dire et disparaît. Dans 20 heures d'échanger les cadeaux, on m'amène avec Noah vers un salon confortable. Les caméras zooment sur nos visages au moment où on commence à déballer les cadeaux. Noah étant plus adepte de ses doigts que moi, c'est le premier à ouvrir et à réagir. Tu m'as acheté mon livre préféré? Il y avait une très belle couverture, donc j'ai pensé que ça te plairait. J'avais tort? Pas du tout, c'est parfait. J'avais perdu le mien, donc c'était le meilleur choix possible. Merci beaucoup, Coco Lapin. Bon, et bien personnellement, j'espère que tu vas aimer mon cadeau. Je déballe précautionneusement le papier et j'observe l'objet qui m'a arrivé entre les mains. C'est un marque-page? Oui. Il est en argent et tu l'as fait graver toi-même. Les gravures, une instruction comme calligraphiée, indique à ma désignée préférée bisous Noah. Je le caresse du bout des doigts, sentant les lettres finement dentelées. Je pensais que ça pourrait te faire plaisir, mais après l'avoir acheté, je me suis souvenu que je ne sais pas vraiment si tu aimes lire. Attendez. Donc, si tu aimes pas, tu pourras au moins l'utiliser sur autre chose. Une page de ton agenda, par exemple. Est-ce que j'aime le cadeau de Noah? Je l'adore. Qu'est-ce que tu racontes? C'est parfait, je l'adore.
Je suis bien content alors d'avoir fait le bon choix. Bon, on devrait peut-être aller au gala. Les autres y sont certainement déjà. Tu as raison. Nous nous mettons en route vers la fête et nous nous afferons occasionnellement la main. À la fête de Noël. 1 heure plus tard, je me tourne vers Laurent avec l'air ébahi. Je n'arrive pas à croire qu'il ait réussi à embaucher un cracheur de feu. Tu l'as vu souffler cette boule de feu? Il est très doué, c'est vrai. Il a quelque chose qui cloche dans son accent français usuel, mais je n'arrive pas à voir ce qui m'ennuie. Il jette un œil en vitesse au cracheur de feu et à son chapeau de Père Noël. Mais ensuite, il se tourne vers moi. Et si je peux me permettre, toi aussi tu craches le feu. Quoi? Oui, on dirait une dragonne à ta façon de t'exprimer. Alors à la fois sexy et féroce. Laurent serait-il en train de me draguer? Je remarque que c'est déplacé. Le remercier, vas-y. J'aurais même dit le 3e mot. Oh Laurent, c'est shit ma tenue qui te fait ça, n'est-ce pas, moi? Mais merci. N'importe quoi. Regarde-toi dans un miroir avant de dire des bêtises pareilles, mais il pourrait fondre. Fondre? Je lui adresse un regard incrédule et c'est instants cachés choisis pour nous rejoindre avec une expression au bord de la furie. Qu'est-ce que tu fiches à essayer de me piquer ma partenaire? Pardon? Ne fais pas genre tu ne vois pas de quoi je parle. Je vois clair dans ton jeu. Le visage de Laurent se crame aussi de rage immédiatement et je vois bien qu'il y a un truc louche là-dessous. Sérieux, va te faire enculer Haché. Oh pardon. Pourquoi t'es un... L'émission est PG-12 Laurent. Laurent s'offusque, puis lui tourne le dos et s'éloigne. Haché s'observe partir quelques instants, puis sourit et place la main dans ses cheveux. Heureusement que je suis arrivée à temps. Dans 5 minutes, il t'aurait jugé sur la tombe de sa mère qui t'emmènerait à Paris après l'émission. Ce qui serait mal. Ouais, parce que la seule femme qui serait fichue d'emmener à Paris, ce serait sa mère qui est baie et bien vivante, et avec sa carte bleue à elle. Ce sont des parents qui sont riches par lui. Il te fera croire qu'il est à fond sur toi, puis une fois l'émission gagnée, pouf, il oubliera ton numéro jusqu'à ton hésitant même. Comme si je n'ai pas exactement comme ça que tout le monde ici comptait se comporter. Assez affectueux, un sourire narquois, mais son regard devient très grave. Oh, mais avec toi, je ne joue pas à coco-lapin. Ce que tu vois est la vérité vraie, je ne te promets rien si je ne compte pas te tenir ma parole. Haché ne dit jamais de parole en l'air. Le valet se terre. Je referme terre parce qu'il est chiant. Enfin, moi, je voulais te demander quelque chose. Tu t'entends bien avec Alfred, non? Hein, quoi? D'où est-ce que tu viens cette idée? Allez, ça se voit que tu lui plais. Je lui ai vu t'apporter des fleurs dans ta chambre l'autre jour, tu ne les as pas eues? Ashley a vu Alfred m'apporter des fleurs. Serait-ce possible? Tu penses qu'elles venaient de lui? Eh bien, qui sait? Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il ne ferait pas de livraison dans ce genre-là pour n'importe qui. Je lui ai demandé d'en faire une pour moi hier et il a refusé, soi-disant qu'il n'était pas mon coucher. Haché semble presque vexé de me répéter les mots d'Alfred, mais ça me fait sourire. Je ne vois toujours pas où tu veux en venir. Tu le verras si tu m'aides. Tu pourras lui demander des seaux et des liquides vaisselle. Je pense qu'une bouteille suffira. Une bouteille de... Qu'est-ce que tu as en fait en tête, Haché? Rien. Alors tu veux bien? S'il te plaît, je t'en serai éternellement reconnaissante. Je ne sais pas. Tu seras ma personne favorite dans toute l'université. J'espère bien l'être déjà. Oui, bien sûr. Alors tu le fais? Je soupire avant de répondre parce que je n'ai pas l'impression d'avoir vraiment le choix. Oui, je vais le faire.
suggère Colapin. J'entre dans la cuisine que je trouve étonnamment dénuée de toute décoration de Noël. Et après, je me demandais si... Non mais vous êtes en train de boire ? Il écarquille brusquement les yeux et tente de cacher une bouteille derrière son dos. Oh, salut Cocolapin, mademoiselle Colline. Je voudrais vous présenter tous mes excuses, mademoiselle Colline, pour m'avoir vu dans un tel état. C'est que maître Édouard m'a permis de prendre ma soirée de congé, puisque c'est Noël. Mais n'est-ce pas vraiment, enfin, peu importe. De quoi avez-vous besoin ? Je ne sais pas ce qui se passe, mais il a l'air d'avoir besoin de compagnie. Et ça pourrait être amusant de voir comment il est quand il n'est pas en service. Alfred est en train de savourer quelques bons verres, que devrais-je faire ? J'aurais laissé, hein. Et peu importe. Je venais pour autre chose. Bon, je voulais vous demander, avez-vous du liquide vaisselle ? Une bouteille si possible. Pourquoi en avez-vous besoin ? C'est sûrement mieux que je n'en sache rien. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la garde-manger. Faites juste bien attention de tout ramener quand vous aurez fini. Promis, merci. Je laisse Alfred caresser sa bouteille seul. Quand je cherche à chercher du regard, je le trouve au milieu d'une foule à boire du vin et à regarder Amélia faire une danse sexy au Père Noël. Et il a l'air de s'ennuyer tellement que je manque d'exploser de rire. Salut Haché, il tourne la tête vers moi. J'ai ce que tu as demandé. Cool. Et tout le monde. Et brutalement, il se met à courir en plein milieu du salon en hurlant à tout le monde. Mais qu'est-ce que tu fais ? Qui s'attend une soirée mou sur la plage ? Ah ouais, ça part comme ça. Bon, j'espère que ce chapitre 8 vous aura plu. Moi, ça m'a bien plu. Bah ouais, ça m'a plu, mais pas comme les autres que j'ai aimés en fait. Voilà. Du coup, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter, de partager. Je te dis ciao ciao.